du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzada. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour de sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous fait prendre conscience de notre vulnérabilité, notre fragilité, lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais la prise de conscience de cette vulnérabilité nous pousse justement à nous ouvrir à l'autre. L'autre qui peut avoir un double visage. L'autre qui peut être celui-là qui juge à l'image des pharisiens et des scribes. Et l'autre qui peut être à l'image du Christ. Celui-là qui compatit, celui-là qui aide à redonner la dignité. Et Jésus nous montre aujourd'hui que l'autre par excellence, c'est Dieu. Dieu qui seul peut nous aider à assumer nos vulnérabilités. Non seulement les assumer, mais être capable de les transcender. C'est-à-dire être capable de vivre par-delà nos faiblesses, par-delà nos limites. Mais cela exige de nous justement le saut de la foi. Cette foi qui nous invite à mettre notre confiance dans le Seigneur. Cette foi qui nous invite à sortir de nous-mêmes pour regarder ce qui se passe autour de nous. Cette foi qui nous invite à nous rendre disponibles, non seulement pour accueillir le Seigneur qui vient à nous, mais pour être capable aussi, à notre tour, d'être attentifs à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne la force et le courage, par-delà la question de confinement, de sécurité, de distance, que nous puissions être attentifs à la souffrance des autres, que nous puissions compatir avec ceux qui sont malades, avec ceux qui souffrent. Loué soit Jésus-Christ.